Ça ne veut pas dire que tu es là le pognon. Non. Tu vois, notre problème, un pasteur doit avoir plus de Bible. Plus d'explications, plus de versions. Notre problème, c'est que le 8 secondes là, son français contribue à nous égarer. Ce n'est pas un esprit de timidité. Au fait, Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de crainte. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de frayeur que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Bien-aimé, l'esprit de Dieu que tu as reçu, c'est le même esprit que Christ avait. C'est le même esprit. L'onction que tu as reçue, c'est la même onction qui était en Christ, qui était sur Christ. C'est le même esprit qui a été répandu en toi. Amen. Maintenant, c'est d'être rassuré de ce qui est en moi. Ce n'est pas un esprit de timidité. Paul dira en Romains chapitre 8, verset 15, nous n'avons pas reçu un esprit de quoi? De tête, de timidité, de crainte. Un esprit de peur pour être dans la crainte, pour être dans la servitude. Donc en réalité, l'esprit qui est en toi, ce n'est pas un esprit qui doit t'amener à avoir peur d'eux. Quelles que soient les circonstances, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit d'inquiétude, ce n'est pas un esprit de pouvoir impuissant devant les situations. Alors ce matin, sois libéré de tout ce qui est fort, de peur, de servitude, d'inquiétude. Parce que l'Esprit de Dieu ne rime pas avec ça. Amen. Proverbe 8 dit que l'Esprit qui a reçu, l'Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts, habite en vous. Amen. Mais c'est pas une condition. Au fait, il ne faut pas voir le site, c'est une façon de parler de Paul, comme une condition. Étant donné que l'Esprit qui a ressuscité Christ dans le mort, étant donné que l'Esprit habite en vous. C'est une conclusion. Étant donné qu'il donnera, il habite en vous, c'est cet esprit qui donnera la vie à vos corps mortels. Maintenant, quand je suis conscient de ça, ma fille, quand je suis conscient de ça, quand la maladie vient se porter dans mon corps, je dis que maladie, l'esprit qui est en moi, c'est un esprit supérieur à la mort, à la maladie, à la situation, au problème. Alors, je précise que ces situations dominent mon cœur, prennent la prédominance de ma vie. C'est ce qu'il dit. Amen. C'est ce qu'il dit. Romains chapitre 2, on va dire ça bien. Hébreux 2, 14 à 15. Je ne sais pas si tu comprends un peu mon langage. Amen. Parce qu'en principe, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer. On n'a pas dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc la délivrance vraie, elle se proclame. La délivrance vient par ce qu'on enseigne. Je suis ici, ça fait 20 ans. 20 ans. J'ai fait les délivrances. On m'appelait le bulldozer. Onction d'huile, j'ai fait. Laver avec sel, j'ai fait. Il y a les mêmes personnes, je les ai eues encore. Continue d'être besoin de délivrance. Et un soir, le Seigneur me dit non. La meilleure délivrance qu'il lui faut, c'est que ses yeux soient ouverts, qu'il soit éclairé, qu'il connaisse sa position en Christ. Amen. Parce que celui qui ne sait pas qui il est,
sera toujours dans la servitude. Il acceptera toujours les situations que je suis. Je sais qui je suis. Je ne suis pas enfant de mon père. Je suis fils de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Je désormais mon identité qui a changé. Je suis une identité divine. La Bible déclare en Jean chapitre 3 que ce qui est d'en haut est plus grand que ce qui est d'en bas. Moi je suis d'en haut. Je suis né de Dieu. Je ne suis pas né biologiquement. Je suis né de Dieu. Et je suis nouvelle création. Par conséquent, tout ce qui est de la terre est sous ma terre. Tout ce qui est de la terre est sous ma domination. Je règne quand Christ a régné. Mon intelligence a changé. Tu vois comment? Oui. Alors que je suis comme en production. Quand Jésus vient, la première chose qu'il dit, Jésus dit, répentez-vous. C'est ça. Quand le grand monsieur est proche, ou il est là. Est-ce que vous comprenez? Lui, c'est bon, c'est un ancien catholique. Il est catholique. Donc, répentez-vous là. Lui, il a pris ça avec son arrière-plan religieux catholique qui veut dire pénitence. Or, répentez-vous, en grec, c'est pas pénitence. Répentez-vous, c'est métanoïa. Métanoïa veut dire vide le contenu de tes pensées qui ne sont pas correctes. Acquiert les pensées de Dieu. Tu verras que tu marcheras de la victoire. Tu verras que tu marcheras sur les démons. Tu verras que tu marcheras comme Christ a marché. Parce que les pensées qui sont en toi sont erronées. Parce que tes pensées, elles sont liées à ton sens physique, à tes sens physiques, à ce que tu vois. Or, si tu avais les pensées de Christ, c'est-à-dire que les pensées surnaturelles, tu verras que les situations qui sont sur ton chemin, elles sont trop petites pour pouvoir te vaincre. Ce n'est pas l'esprit. Il dit quoi? Hébreux chapitre 2. Quelqu'un a-t-il trouvé Hébreux 2? Je dis. Hébreux 2. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Maman, tu comprends? Amen. J'ai donné cette pensée à l'église. Dans 10 minutes, je finissais. Si on te met dans un appartement, dans la chambre de 3 pièces, il y a salon, il y a 2 chambres. La chambre qu'on te destine. On met un split, comme c'est bien ici. Et puis un beau lit. Puis tu dors. À côté, on met un cercueil. Un mort. Mais toi, tu ne sais pas. Voyant le lit sur lequel tu es, tu vas bien dormir. N'est-ce pas? Tu vas dormir confortablement. Même tu as fait des songes même. Tu vas voir que tu es. Dieu t'a béni. Maintenant, le lendemain, on te dit, bon, tu dors toujours là. Mais nous te rappelons que la chambre d'à côté là, c'est des morts. Les cadavres sont là. Ton système de pensée va changer. Les pensées vont sortir du cadre dans lequel tu es et elles vont voir les circonstances. Le problème c'est ça. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Alléluia. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Je suis à dire à cet ici.
Je vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les démons. Mais tu sais ce que veut dire marcher? Ça ne voulait pas dire qu'il faut marcher comme garçon. Je vous donne le pouvoir. C'est-à-dire que l'autorité que j'ai, je vous donne. C'est une autorité qui vous donne à minimiser, à déconsidérer, à ne même pas donner intérêt, à ne même pas donner valeur. Le problème de plusieurs, c'est parce que leurs regards sont sur les difficultés, leurs regards sont sur les circonstances, leurs regards sont sur ce qu'ils traversent et non sur l'autorité qui est en eux et sur Christ qui est capable de faire.